Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente « Il tue son fils pour se venger de son ex ». Une enquête d'Axel Vigneux. Coup d'œil dans le rétro, contrôle de l'angle mort, clignotant, virage en douceur. Andrei Lazourka conduit avec application sous l'œil attentif de son moniteur. Cet après-midi du samedi 9 novembre, le jeune homme à peine majeur vient de prendre le volant de la Dacia Sandero qu'il commence à bien connaître. Eh ben, tu te débrouilles très bien, Andrei. Je pense que d'ici Noël, tu pourras passer ton examen de conduite. À l'arrière du véhicule, un autre élève du même âge attend pour prendre la suite. Sur les instructions de Vasil, le moniteur de conduite, la voiture quitte les faubourgs de Suceava, une ville moyenne de la Roumanie, pour s'engager sur la DN2. Parfait, clignotant, regarde dans ton rétro, et là tu peux tourner à droite. Voilà, c'est bien. Je commence à avoir de bons réflexes. Oui, mais concentre-toi, parce que là, on rentre sur la route de la mort. Pourquoi on l'appelle comme ça? Ben, je vais te dire, en 2023, il y a eu plus de 50 personnes qui ont perdu la vie sur cette route. 50? C'est énorme. Pourtant, elle a tout à fait l'air normale, cette route. Ouais, mais c'est la nuit que ça se gâte. Ah oui, pourquoi? Bah, d'une part, parce que l'éclairage est défaillant et que tout le monde s'en moque. Et puis, je pense que c'est là qu'on trouve la plus grande concentration d'alcooliques de la région. Ouais. Voilà, c'est un cocktail souvent fatal. Mais là, heureusement, il n'est que 16 heures. Donc, il n'y a rien à craindre, t'inquiète pas. Andrei passe la 4e et stabilise sa vitesse à 80 km/h. Sous le ciel bas de novembre, la départementale déroule ses kilomètres d'asphalte. Une Opel Astra noire se profile alors bientôt au loin, arrivant en sens inverse. À son bord, Daniel Bacro et ses 3 enfants de 8, 4 et 3 ans. Tous 3 ont passé les vêtements neufs que leur père leur a achetés la veille. Ils ne savent pas où ils vont, et encore moins qu'il s'agira d'un aller simple. Daniel était encore au lycée quand sa copine Monica lui a donné leur première fille, baptisée Loana. 2 garçons suivront, Darius et Stéphane. Pour subvenir à leurs besoins, le jeune papa se fait embaucher comme chauffeur par l'entreprise de livraison Fan Courrier. La petite famille s'établit à Mihaileni. Mais à couple précoce, problème précoce. Dès 2024, les 2 jeunes parents se déchirent. Monica ne reconnaît plus son amoureux du lycée, devenu irascible, agressif et parfois même violent. Dans un accès de fureur, Daniel a même menacé un jour de la tuer. Dépassée, la jeune femme de 25 ans prend une décision radicale. Partir en Allemagne sans lui et recommencer sa vie à zéro. Les enfants la rejoindront plus tard. Ce projet, elle le monte dans le plus grand secret, sachant parfaitement à quel genre de réaction elle s'expose. Et c'est sur la pointe des pieds qu'un matin d'octobre 2024, elle quitte l'appartement familial avant même le lever du jour, le ventre noué par la peur. C'est seulement plus tard dans la journée, à son atterrissage en Allemagne, qu'elle appelle Daniel pour lui dire qu'elle ne reviendra pas et qu'elle lui confie les enfants en attendant de leur trouver un nid. Sans surprise, le chauffeur-livreur le prend très mal. Ce qu'il comprend surtout, c'est que Monica l'a abandonné en même temps que les petits. Au téléphone, la conversation dégénère. Emporté par la colère, le jeune papa clôt l'échange par ces mots définitifs. Tu reverras plus jamais tes enfants! Si je te tue pas, je les tuerai eux! 30 minutes plus tard, c'est donc sanglé dans leurs beaux vêtements neufs, achetés la veille sans songer à mal, qu'il met les 3 enfants dans l'Opel Astra. Daniel prend le volant et s'engage dans tous ses états sur la départementale N2 E85. En ce triste après-midi d'automne, la fameuse route de la mort n'a jamais si bien porté son nom. Après quelques kilomètres, l'homme rappelle Monica en visio. Volant dans une main, téléphone dans l'autre, il lui montre les 3 petits serrés sur la banquette arrière. Puis, il se lance dans une interminable tirade. Monica essaye de l'interrompre, mais il ne l'entend même plus. Mot après mot, il appuie un peu plus sur l'accélérateur.
le moteur rugit. À l'arrière, les enfants comprennent que quelque chose ne tourne pas rond. Monica entend son aîné crier « Arrête papa! Arrête, tu vas trop vite !» Mais son père ne l'écoute pas davantage et accélère de plus belle. Mais André, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ta faute tout ça! Tu l'auras bien cherché! Tu vas trop vite papa! Ralentis s'il te plaît! Tu vois pas que tu fais peur aux enfants? Arrête-toi tout de suite, André! Regarde bien Monica, regarde bien! Ils vont mourir avec moi! À l'arrière, les enfants hurlent. Monica, complètement paniquée, ne peut pas voir qu'une voiture d'auto-école arrive en face. À l'intérieur, un moniteur et 2 élèves. Alors que les 2 calandres se rapprochent, l'Opel Astra se déporte soudain sur l'autre voie. Le choc est d'une violence inouïe. À 1500 km de là, la mère des petits voit son écran devenir noir. Mais avant la rupture de la communication, elle croit encore percevoir le lointain écho de hurlements stridents. Lorsque les pompiers arrivent sur les lieux de la collision, le spectacle qu'ils découvrent est atroce. La Dacia, pulvérisée, est pratiquement coupée en 2. La carcasse de l'Opel a fini dans le fossé après plusieurs tonneaux. Des débris jonchent le bitume sur plusieurs centaines de mètres. 3 corps désarticulés gisent sur le goudron froid. Ceux d'Andrei, Vasile et Rudolf, éjectés lors de l'impact malgré leur ceinture de sécurité. Tous 3 sont morts. Daniel et ses 3 enfants, de leur côté, sont toujours prisonniers du sarcophage de métal. Il faudra aux professionnels de longues manœuvres pour les désincarcérer. Par miracle, Loana et Darius, les 2 aînés des enfants, sont encore en vie. On les évacue en urgence vers l'hôpital. Mais leur petit frère n'a pas eu autant de chance. Et c'est en larmes qu'un pompier le ressort du véhicule. Leur père, lui, n'est plus qu'une bouillie de chair sous laquelle aucun cœur ne bat. 5 morts, 2 blessés. Le bilan du drame est effroyable. Le soir même, un des pompiers intervenus sur place poste en ligne la photo des 5 sacs mortuaires. La frontière entre la vie et la mort est mince, qu'il repose en paix, écrit-il en légende. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Effectivement, quelques jours plus tard, l'enquête révèle l'atroce vérité. On peut parler d'un quintuple meurtre. Ces 5 morts sont le fruit de la folie d'un seul homme, Daniel Bacro, 28 ans, que personne ne pourra excuser. Pire que tout, la mère des enfants a vécu le drame en direct, impuissante à leur venir en aide depuis son lointain exil. C'est sans doute la pire épreuve qu'une mère puisse traverser. Désormais rentrée en Roumanie, Monica a pu enterrer son Benjamin et récupérer les 2 grands à la sortie de l'hôpital. On ne peut que deviner leur traumatisme. La famille des 3 passagers de la voiture auto-école, elles, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Andrei et Rudolf venaient de fêter leurs 18 ans. Vasile, leur moniteur, en avait 76. Connu et apprécié, il avait appris à conduire à des générations de gamins. Il ne pouvait imaginer que cet après-midi-là, en indiquant la première sortie au rond-point, c'est vers la mort qu'il emmenait ses 2 élèves du jour. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.